Est-ce que vous savez quelle a été ma pire expérience avec un homme? Ce ne sont pas mes mots pour aujourd'hui, c'est l'histoire d'une amie, voilà, qui a partagé son expérience avec moi et qui voulait que je la partage avec vous. Donc, restez bien, bien concentrés parce que l'histoire est très croustillante. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. C'est très important pour moi. Merci beaucoup. Alors, l'histoire de cette amie commence lorsqu'elle a entre 17 ans et 18 ans. Donc, on va dire que elle connaissait à peine la sexualité à cet âge-là. Et habituellement, elle se baladait avec une de ses amies. Et son amie en question connaissait en fait la vie depuis. Elle faisait déjà la vie depuis, elle se baladait, elle sortait. Et vous savez qu'à cette période de l'adolescence, tout le monde veut un peu se défouler, se débarrasser des parents. Donc, elles avaient l'habitude de faire des sorties la nuit. Et c'est comme ça qu'un soir, elle accompagne sa copine dans un date. Le date était celui de sa copine, mais le date de sa copine ne venait pas seul, il était accompagné d'un ami. Et là, je ne vous parle pas des gars ou des garçons de 17 ans, des garçons de 20 ans. Non, non. Ce sont des messieurs déjà dans la trentaine qu'elles allaient rencontrer. Donc, elle dit à sa copine, sa copine lui demande de l'accompagner. Elle accepte comme d'habitude. Elles ont l'habitude de faire des petites sorties ensemble. Elle va avec elle. Elles arrivent à l'endroit indiqué et elle trouve les deux messieurs sur place. Et vous savez, à l'époque, c'était le système où tu as une amie, ta copine a par exemple un gars, et puis le gars a son ami qui veut aussi draguer ta copine et ainsi de suite. Vous voyez de quoi je parle. Et là, elles arrivent sur place, c'est tranquille, ils font connaissance et vice-versa. Ils prennent à manger, ils prennent un verre. Et de là, la conversation va un peu bien avec le monsieur avec qui elle parlait. Et là, le monsieur dit non, accompagne-moi, je vais aller faire miction et tout et tout. Tout le monde est déjà avancé un peu dans les alcools et tout et tout. Donc, elle accepte, il n'y a pas de souci. Allons, je vais t'accompagner. Donc, de là, on rentre maintenant dans des petits couloirs. Parce qu'elle me dit que l'histoire s'est passée, ils étaient, comment on appelle ça, à Iaï, je pense. C'est un quartier au Gabon. Donc, ils étaient à Iaï. Donc, quelque part dans les alentours, elle voit qu'ils prennent des couloirs. Genre, le monsieur, il connaît, elle ne maîtrise pas l'endroit. Mais elle se rend compte qu'ils prennent l'escalier d'un petit immeuble. Ils montent dedans. Quand ils arrivent, ils tombent directement dans une chambre. Arrivée là-bas, elle se dit que bon, c'est rien. On est venu, peut-être qu'il a ses choses. Mais elle se rend compte que le monsieur et tout commence un peu des petits attouchements, il commence un peu à aller un peu loin. Je peux pas tout dire ici, vous comprenez très bien. Et là, ça commence, ça commence, ça commence. Elle se laisse faire. Elle dit la manière le monsieur l'a framponné. Tu vas pas croire. Jusqu'au point que ça chauffait. Elle dit le monsieur l'a plié de toutes les façons possibles. Toutes les bottes qu'on imagine là. Le monsieur a fait ça sur elle. Elle, dans sa tête, ce qu'elle se dit, c'est que bon, on est venu dans un chill, ça peut arriver, un coup d'un soir passager, en fait. Et un monsieur comme ça, ce qui est évident, c'est qu'il va pas me toucher sans avoir prévu de me donner quelque chose. Je ne suis pas une fille, par exemple, qui se vend ou qui vend son corps. Donc, du coup, je vais pas lui demander de l'argent avant ça ou quoi que ce soit. Tout se passe comme le monsieur a espéré. Ils font peut-être 40 minutes là-bas et ils reviennent à la table. Ils retrouvent sa copine et son gars sur la table. Le monsieur échange des contacts avec elle et en même temps lui fait comprendre que bon, tu sais, demain, c'est la fin du mois. Donc, du coup, demain, je souhaiterais que tu m'appelles et tout et tout. Le monsieur, il travaillait à la mairie. Vous savez, les fonctionnaires au Gabon sont payés à partir du 25. Et vraiment, le lendemain, c'était le 25. Le monsieur lui dit non, demain, je dois prendre ma paix et tout. Donc, ce qui est évident, c'est que je veux qu'on se revoie demain et j'aurai un truc pour toi et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'ils finissent la soirée et qu'ils doivent se séparer, le monsieur prend de l'argent de sa poche qu'il plie dans sa main.
et avant de partir, lui fait un bisou sur la joue et lui met l'argent dans la pomme. Elle prend l'argent sans regarder et elle ferme la pomme. Donc, la séparation se fait. Les deux gars s'en vont et elle et sa copine s'en vont. Donc, jusque-là, elle me dit, après avoir fait ce qu'elle a fait, elle a eu honte. Donc, du coup, elle n'a même pas raconté réellement ce qui s'est passé à sa copine, ce qui s'est passé dans la chambre et tout et tout. Elle a juste expliqué que non, on s'est mis dans un coin à discuter. Elle n'a pas expliqué la vérité à sa copine parce qu'à un moment, elle a eu honte. Quand ils ont tourné le dos, quand elle ouvre la main, elle se rend compte que le monsieur, c'est 2000 francs, il a mis dans sa main. Après tous les katas, les bottes, tout ce qu'il lui a fait là-bas, jusqu'à ça chauffer, 2000 le gars lui a donné. La fille dit, c'est pas possible. Mais elle ne peut plus dire à sa copine ce qui s'est passé, tellement elle a honte. Elle rentre. Le lendemain, voilà comment elle se dit, bon, je ne vais pas appeler le monsieur le matin, puisqu'il m'a donné rendez-vous, il m'a dit de le rappeler. Donc, ce que je fais, c'est que je vais l'appeler demain, mais dans l'après-midi. Au moins, je suis sûre qu'en même temps, il est déjà parti à la banque. Peut-être que c'était juste sur le moment et puis il n'avait pas. Elle se dit, elle est compréhensive. En temps, c'est la naïveté qui lui a fait penser comme ça. Déjà, le lendemain, dans l'après-midi, quand elle appelle le monsieur, c'est carrément, c'est directement, votre correspondant ne peut être joint. Merci de rappeler ultérieurement. Elle dit non, c'est pas possible. Elle appelle une deuxième fois, la même chose. Elle appelle une troisième fois, la même chose. Elle s'est dit non, peut-être le téléphone est à plat, ça va passer, je vais réessayer tout à l'heure. Jusqu'au soir, le téléphone n'est jamais passé. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur avait une carte SIM qu'il utilisait pour ses conquêtes de dehors. C'est ce numéro-là qu'il donnait quand il était à l'extérieur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que réellement, le monsieur était marié et qu'il vivait en famille. Donc, quand le monsieur était sorti ce jour-là, il ne portait pas sa bague. Elle ne s'est pas rendue compte. Elle dit, c'est pas possible. Le lendemain, elle essaie encore. Ça ne passe pas. Elle a finalement compris ce qui se passait. Que le monsieur s'était joué d'elle et que vraiment il avait utilisé comme il voulait et qu'il l'a laissé là comme une serpillère. Mais comme le karma, c'est le karma, une semaine plus tard, le monsieur et elle vont se croiser dans un carrefour. Vous voyez sous l'échangeur de IAI, et puis il y a un croisement en venant vers le carrefour. L'autre, le monsieur, il revenait de Mindoubé et elle revenait de l'échangeur. Donc ils allaient se croiser. Sauf qu'à sa grande surprise, le monsieur est avec sa femme et son fils. Et là, il porte une bague. Donc, le monsieur tient l'enfant d'une main et sa femme tient l'enfant d'une main. Donc, l'enfant est au centre des deux. Lorsqu'il a aperçu cette jeune fille-là, la manière le monsieur a eu peur. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, non, c'est que la fille, là, c'est m'a gâté ma vie tout de suite, là, tout est fini. C'est bon pour moi, c'est seulement cuit, il n'y a plus rien à faire. Elle va me taper un scandale après ce que je lui ai fait. Mais, c'est pas ce qu'elle a fait. Hein. Elle l'a d'abord fait stresser au maximum. Je vous raconte. Et elle vient de ce sens, lui de l'autre sens. Elle a marché vers lui comme si elle allait venir, en fait, frapper le monsieur ou faire quelque chose. Mais quand elle est arrivée en face de lui, elle l'a juste bousculé par l'épaule et elle est passée. Vous voyez le karma? Les hommes mariés, là, à un moment donné, respectez-vous. Il y a des choses que vous faites dehors que vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse à vos enfants. Vous ne souhaiteriez pas que d'autres hommes fassent ça à vos filles, pour ceux qui en ont. Pour elle, elle me dit,
C'était clairement une leçon de vie. Et c'est quelque chose qu'elle n'a plus jamais répété. Coucher le premier soir avec quelqu'un qu'elle ne maîtrisait pas, juste pour une folie, juste pour se faire plaisir. À votre avis, ce genre de comportement est-il bien? Est-il productif? C'est vrai que toutes les déceptions par lesquelles nous passons sont quelquefois des leçons de vie. Mais ce n'est pas toutes les leçons qu'il faut aller tester. N'oubliez pas de partager, de liker et d'aimer. C'était les histoires en folie. On se dit bye bye et à la prochaine.